Salut les parieurs, ici Patrick de Betted. Aujourd'hui, on parle de ça. Seule une poignée de pasteurs sont invités à une réunion privée avec un groupe d'hommes liés au monde du renseignement qui sont croyants, mais qui possèdent toujours des habilitations de sécurité très élevées. Ce sont de véritables hommes de Dieu authentiques qui sont toujours en lien avec Washington et même avec l'administration actuelle et toutes les branches de l'armée. Un éminent membre du Congrès du Missouri a pris la décision de se joindre à notre assemblée de pasteurs. Par le biais du haut-parleur, cet élu a posé la question suivante. Est-ce que les pasteurs m'écoutent bien en ce moment? Rien que d'y repenser, j'en ai encore des frissons qui me parcourent et qui me parcourent tout le corps. Il a alors réitéré sa demande. Est-ce que les pasteurs m'écoutent vraiment? J'ai pris la parole pour répondre. Oui, tout à fait, monsieur Church. Il a alors enchaîné en disant... Allez dire à l'Église qu'elle n'est pas prête pour ce qui arrive. Le récit qui se prépare, ce qu'ils vont dire, ne ressemblera à rien de ce que vous pouvez imaginer. Ils s'apprêtent à nous dire qu'ils viennent d'une autre dimension, qu'ils sont nos créateurs et que ces êtres, ces extraterrestres, ou peu importe comment vous voulez les appeler, ce sont eux qui nous ont semés ici. Dieu n'existe pas. Jésus a été inventé par eux. La Bible a été inventée par eux. Et il a commencé à dire simplement, écoutez, préparez les gens à ce qui arrive car ils ne sont pas prêts. Parieurs, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Écoutez, une petite annonce, ça me tient à cœur. Jess, une de mes modératrices, a une fille au lycée qui participe à un événement d'athlétisme. Jess m'a envoyé un lien GoFundMe pour financer leur voyage. Je n'ai fait la promo d'un GoFundMe qu'une seule fois. Pour cette même jeune fille, il y a quelques années, elle est phénoménale. Votre aide me toucherait beaucoup. J'ai donné 100 € à une sœur. L'objectif est proche. Si vous pouvez aider cette jeune athlète à réaliser ses rêves. Right? Le lien GoFundMe est en dessous. Allez jeter un œil. Vous voyez, votre soutien signifierait énormément pour moi. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Je dois admettre, celle-ci est complètement dingue. Parmi toutes les choses complètement dingues que je traite, celle-ci est vraiment la pire. Bon, alors, en gros, ce qui s'est passé, apparemment, c'est que le député Eric Burlison, que vous voyez ici à l'écran du grand État du Missouri, a tenu une réunion secrète lors d'une sorte de conférence chrétienne, vous voyez, pour des pasteurs et beaucoup d'autres personnes. Mais elle a tenu une réunion secrète avec des pasteurs et leur a en gros expliqué, et le gouvernement est sur le point de révéler l'existence des extraterrestres, vous voyez? Et pas seulement ça, mais vous savez, les extraterrestres ont créé la Bible et Jésus. Et tout le reste. Alors, il est temps de préparer vos assemblées à la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je suis certain que tout va très bien se passer, vraiment. Quoi? Et ces pasteurs sont en panique totale. Et, vous savez, j'ai reçu quelques extraits différents de plusieurs personnes. Je suis même allé sur un X-Space pour écouter un pasteur qui était là et j'ai obtenu un peu plus d'informations. Je vais partager tout ça avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui, mais je veux dire, c'est complètement dingue. J'ai tellement de choses à dire à ce sujet, alors je vais les distiller au fur et à mesure, d'accord? Alors, jetons un œil au premier extrait. Un ami m'a envoyé un SMS. J'étais en réunion, une réunion de week-end, à prêcher le vendredi, le samedi et le dimanche matin. Et nous dire, il remarque, il y a Perry, tu peux m'appeler, il y a des informations qui ont été portées à mon attention. Évidemment, quand un ami que tu connais bien fait ça, tu n'as aucune idée de ce dont il parle. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y avait un grand nombre de pasteurs qui avaient été invités à se rendre dans un certain État pour entendre quelques des membres du gouvernement américain et d'autres partagent avec eux une inquiétude. Cet homme dont je tairai le nom, avec qui nous pourrions envisager
d'enseigner ou d'organiser un événement spécial dans sa formidable Église, m'a confié ceci. Perry, ce qu'il s'apprête à révéler, selon les bruits qui courent actuellement, concerne la question des extraterrestres. Et concernant les vaisseaux spatiaux, ces objets volants non identifiés, dont certaines personnes présentes à la réunion nous parlaient en tant que pasteurs. Vous devez préparer vos fidèles et vous devez vous tenir prêts à leur répondre sur ce que vous allez bientôt entendre en cours de divulgation. Et une partie concerne des engins qui ont été découverts et qui prétendument ne sont pas de notre planète et les matériaux dont ils sont constitués ne sont pas de notre planète. De bien étranges créatures reptiliennes, parmi d'autres qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction ou d'un ouvrage signé Orson Welles. Rappelez-vous, et n'oubliez pas d'aller consulter mon lien Delphi dans la description pour répondre à la question. Les extraterrestres se présenteront-ils officiellement en 2026? C'est un marché de prédiction. C'est la tendance du moment. Ça va prendre une ampleur considérable. Si ça vous intéresse, jetez-y un œil et lancez-vous. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent, pas vrai? C'est une expérience sociale fascinante. Honnêtement, je suis devenu fasciné par ça. Où en est-on? On est qu'on est... Ça n'arrive pas, mais ça progresse. Non, So, de plus en plus de gens commencent à y réfléchir, surtout si l'on considère le contexte de la vidéo d'aujourd'hui. C'est juste dingue, en fait. Maintenant, si j'étais pasteur, je me dirais, OK, j'ai entendu, je vais juste attendre de voir ce qui se passe. Mais il y a des gens qui paniquent à cause de ça, pas vrai? Et moi, je dois bien l'admettre, honnêtement, je n'arrive vraiment pas à comprendre tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quelle preuve avons-nous que la Bible ou ce qu'elle contient est réel, n'est-ce pas? Et Jésus et tout ça. Vous savez, les gens débattent même pour savoir si Jésus a vraiment existé, sans parler du fait qu'il soit le Fils de Dieu. Donc, et je précise que je ne suis pas religieux du tout. Je ne suis pas là pour parler de religion, mais on dirait que ça fait simplement partie de la conversation dans la vidéo d'aujourd'hui, non? En gros, enfin, tu sais, je sais pas trop. J'imagine que ces pasteurs doivent paniquer, tu vois. J'essaie juste de me mettre à leur place. Tout ce que vous pensiez savoir pourrait, vous savez, être remis en question, n'est-ce pas? C'est mon chien, Mac, n'est-ce pas? C'est juste complètement dingue, les amis. Il y a encore d'autres détails. On continue. Qu'ils ont vraiment l'air d'être bien plus humains. À la peau reptilienne, mais humanoïde. Ce sont des hybrides. Ils l'ont mélangé en laboratoire. Allez, ça vient pas d'une autre planète. Et le Center of Research and Marketing was clear. Qui en est responsable? Je suis ici pour vous révéler des choses tout à fait inédites. Merci infiniment d'être présent avec moi. C'est notre réalité. Nous vivons l'Apocalypse. Elles sortent des profondeurs de la terre, et non pas en descendant du ciel à bord de vaisseaux. Ce sont des êtres interdimensionnels. Et ceux qui ont assez de pain total sodique dans leur système, quand je les interroge, me diront la vérité, peu importe l'agence pour laquelle ils travaillent. Ils me diront la vérité, et c'est qu'ils sont interdimensionnels. Ils viennent pas de si loin. Ils viennent en dessous de ta maison. Et ils attendent qu'un certain moment arrive pour apparaître sur Terre. Et Dieu ne permet pas encore qu'il soit révélé. Oh mon Dieu, sans mauvais jeu de mots. Vraiment. C'était quoi ça? Ouais, du pain total ou un truc du genre? De quoi elle parle, ce type, right? Drogué, vous savez, des agents de la CIA pour obtenir la vérité. Ce sont le genre de sermons et ou de conversations qu'on va avoir dans les églises, pas vrai?
les reptiliens. Enfin, vous voyez, l'Église peut être vraiment très axée sur la peur, n'est-ce pas? J'ai été élevé dans le catholicisme, vous savez, et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ce truc de la peur, vous voyez, parler de peur, hein, c'est tout un sujet. Tu veux dire que ça vient directement de sous ta maison, ces créatures étranges, ces hybrides mi-reptiliens? Je ne sais pas trop. Tu sais, les gens vont instrumentaliser cette information, que ce soit vrai ou non. Si c'est vrai, ils vont s'en servir comme d'une arme. Au lieu d'essayer de calmer le jeu, on va juste se retrouver avec, tu sais, tous ces pasteurs et des religions qui s'effondrent. C'est comme un grand arbre, tu sais, un arbre avec toutes ses branches et ses feuilles, tu vois? Et les racines. Genre, les gens gèrent ça de différentes manières, non? C'est pour ça qu'il y a différentes confessions, non? Et même ça s'est ramifié, non? Et tous ces pasteurs ont juste des approches différentes sur la façon dont ils s'adressent à leurs fidèles. Ça va être, pas soirée, c'est moi l'expression, bouchez-vous les oreilles, les enfants, un sacré bordel, non? Wow. Si tout cela s'avère être faux, alors là, c'est vraiment du pur gaslighting à l'égard de toute la communauté religieuse. Vous ne trouvez pas? C'est de la folie, non, Senator Sarnushir. Tu as intérêt à avoir des preuves irréfutables avant d'être allé manipuler tous ces pasteurs qui vont maintenant courir, foutre la trouille de leur vie à leurs fidèles avec ce truc pas vrai. Marcella Gracetine, je ne vais probablement plus jamais en parler. Oui, ça revient. Ça n'en a pas l'air. On dirait plutôt que tu es prêt à en discuter pas mal de fois, non? La religion nous enseigne que Dieu, dans sa grande sagesse, a façonné l'être humain à sa propre image, à sa ressemblance divine. C'est précisément pour cette raison que, afin de préserver ce statut d'unicité absolue, certains refusent catégoriquement d'admettre la moindre possibilité d'une existence biologique ailleurs dans le cosmos. Mais certains croyants affirment également, non, Dieu a rempli l'univers entier de vie, n'est-ce pas? Il n'y a absolument rien de mal à penser cela. C'est une question de camp dans ce débat, n'est-ce pas? Oui, Dieu aurait très bien pu créer toutes sortes de choses. Mais quand vous dites genre des êtres reptiliens qui remontent du sous-sol de votre maison, ça n'a pas l'air très amical, enfin une forme de vie amicale, c'est ça. Donc, franchement, j'ai hâte de lire les commentaires sur cette vidéo. C'est parti, parce que j'en ai d'autres. Seule une poignée de pasteurs a été invitée à une réunion privée avec un groupe d'hommes liés au monde du renseignement qui sont croyants mais détiennent toujours une habilitation de sécurité très élevée. Ce sont de véritables hommes de Dieu authentiques qui ont encore des liens avec Washington et même avec l'administration actuelle et toutes les branches de l'armée. Et ils nous ont littéralement dit qu'un membre du Congrès en exercice, un membre du Congrès très connu du Missouri était présent. Il a été appelé pour participer à cette réunion également. Une réunion réservée aux pasteurs. Et voici ce qu'il a dit sur haut-parleur. Un élu du Congrès a demandé « Les pasteurs m'écoutent ?» J'en frissonne, ça m'est arrivé. Il a dit « Les pasteurs m'écoutent ». Ouais, c'est now Slave. So Carter et moi bien va dire à l'Église qu'ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Le récit qui se prépare, ce qu'ils vont dire, ne ressemblera à rien de ce que vous pouvez imaginer. Ils s'apprêtent à nous dire qu'ils viennent d'une autre dimension, qu'ils sont nos créateurs et que ces êtres, ces extraterrestres, ou peu importe comment vous voulez les appeler, ce sont eux qui nous ont installés ici. Dieu n'existe pas. Jésus a été inventé par eux. La Bible a été inventée par eux. Et commencez simplement à dire, écoutez, préparez les gens à ce qui arrive, car ils ne sont pas prêts. Mais il nous aimait tant. Il a pris soin de nous donner le plan à étudier. Il a dit, étudiez les jours de Noé. Si vous comprenez la réaction de Noé, faites de même. C'est que Dieu prépare le corps du Christ en ce moment, car le monde aura beaucoup de questions. La question est, saurez-vous y répondre? Certains pasteurs n'ont pas saisi le message. Ils nient la réalité. Jésus, Dieu, la Trinité, le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, c'est ça la Trinité, non? Ils nient tout ça. Ce sont les extraterrestres qui ont créé ça, non? Mais les gens persistent, n'est-ce pas, en tant que pasteurs. Enfin, je ne les blâme pas, hein? Je me dirais, tu sais, la Bible me met vraiment en garde contre des gens qui sont exactement comme toi. Tu viens me raconter des bêtises pareilles, c'est ça?
Pour ma part, je me définis comme agnostique. Je ne crois pas au dogme, mais je ne nie pas pour autant la possibilité de l'existence d'un créateur. Rien ne prouve, à mes yeux, que les divinités qu'on m'a présentées au fil du temps soient les bonnes. Cependant, l'idée même d'une force créatrice, oui, cela me semble tout à fait envisageable. J'ai été un athée profondément convaincu, un véritable antithéiste, à l'image de Christopher Hitchens. J'ai traversé cette période-là, c'est certain. Richard Dawkins et tout ça. J'ai fini par trouver un équilibre. Je ne sais pas. Je suis agnostique. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas la réponse d'aucun côté. Mais c'est complètement dingue, non? Et donc, ils disent que certains de ces pasteurs ou hommes de Dieu ont encore des liens avec les services de renseignement. C'est ça. Et ils essaient tous de prévenir tout le monde à ce sujet. Encore une fois, ça ressemble à une énorme manipulation, non? Je suis curieux de savoir ce qu'Eric Burleson dira à ce sujet lors des prochaines interviews, car il n'a fait aucune déclaration à ce propos. Mais je suis curieux de voir ce qu'il va en dire maintenant, car il ne fait aucun doute qu'on va l'interroger là-dessus. Ça ressemble vraiment à de la manipulation. Non, c'est tellement différent de ce qu'Eric Burleson a dit dans d'autres interviews où il disait, je ne sais pas si tout ça est vrai. Je suis juste en train de vérifier, d'essayer de savoir. On ne va même pas prévenir ses pasteurs, c'est ça. Non, c'est vrai, il faut entendre la version d'Eric Burleson. Il appelle et demande, les pasteurs sont-ils assis? C'est tellement théâtral, soyons sérieux. Les pasteurs et les religieux, sont souvent très théâtraux. Ils ne sont pas les seuls, mais ce milieu l'est souvent. But it can be a very dramatic environment. Il faut donc aussi remettre ça dans son contexte. Je veux dire, pour moi, ce n'est que de l'information. Tu sais, je ne panique pas. Honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Je suis assez partagé sur toute cette histoire. Enfin bref, avec toute cette affaire qui éclatait de partout et ces vidéos qui tournaient en boucle sur tous les réseaux sociaux, je suis tombé complètement par hasard, probablement à cause de l'algorithme sur Sacred Lake, mais sur le profil d'un type sur Twitter qui était présent à cette réunion. Il avait retweeté un message en disant « Oh, pour info, j'y étais ». Et juste après, il lançait un X-Space pour en discuter en direct. Alors, je me suis finalement lancé et j'ai enregistré une partie de la discussion. Vous savez, il a tenu à apporter quelques précisions sur cette réunion en particulier. Et apparemment, il y aurait en fait eu 2 réunions distinctes. Des auditions au Congrès à ces réunions secrètes, c'était fascinant. Hâte de tout vous dire. Il passe autant de temps de répondre les gamers sur la parole, mais les églises et les chrétiens sont mal préparés. Mal préparés car ils n'ont pas passé de temps dans la parole de Dieu, ni à étudier la Bible, ni ce qu'elle dit à ce sujet. Et les incidents ne cessent d'augmenter de façon spectaculaire. L'année dernière, nous avons eu une incursion de 17 jours au-dessus de la base aérienne de Langley, où même l'armée de l'air n'a pas été en mesure d'identifier ce qu'elle observait. Donc, écoutez, il faut vraiment qu'on parle de ça. Et si l'Église n'a pas la réponse, alors les gens iront chercher la réponse ailleurs. Nous devons nous assurer d'apporter des réponses bibliques sur ces sujets. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les sondages montrent que davantage de personnes croient aux ovnis qu'en Dieu. Plus de gens croient aux ovnis qu'en Dieu. Selon un sondage Pew Research de 2017, 68% des Américains déclarent croire à l'existence d'une vie sur d'autres planètes, tandis que 56% disent croire en Dieu avec une certitude absolue. Si on ne règle pas ce point, ça posera problème. C'était le but de cette réunion. Je ne sais pas si Spaces enregistre la session pour la revoir plus tard. J'espère que c'est le cas. Je vais aller droit au but, sans détour, afin de vous exposer les faits tels qu'ils se sont déroulés. Par la suite, nous verrons ensemble s'il vous est possible d'intervenir pour poser vos questions et échanger avec nous ici sur Spaces. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas encore certain de la manière dont vous pouvez interagir avec nous sur cette plateforme. Quoi qu'il en soit, je suis présent aujourd'hui pour vous parler de tout ce qui circule actuellement sur X au sujet de Perry Stone. Je crois maintenant que j'y pense qu'il y a probablement eu 2 de ces réunions, car certains pasteurs n'ont pas pu assister à la première. Donc, les messieurs qui organisaient ça en ont fait une autre. Celui-là même auquel je pense et dont il est en train de nous parler s'est déroulé dans l'État du Tennessee à l'occasion d'un grand rassemblement chrétien, la NRB, c'est-à-dire les National Religious Broadcasters, où se retrouvent chaque année des influenceurs venus du monde entier.
Bon, là, on en sait un peu plus sur la façon dont les choses se déroulent. Pas vrai? En gros, des diffuseurs religieux se sont réunis et ont été mis au courant. Ça, c'est de la propagande. C'est ce à quoi ça commence à ressembler, non? Dès que je vais chercher un peu plus d'infos, c'est ce que vous commencez à tirer sur ces fils. C'est ce qu'on dirait, non? Allons dire à ces diffuseurs chrétiens, n'est-ce pas, tout ça, et ensuite ils iront le dire à tout le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer, non? Vous assistez à de la propagande. En temps réel, vous voyez ça se propager, n'est-ce pas? J'espère que vous regardez bien cette partie pour saisir ce détail, d'accord? C'est crucial, à mon avis. Non, ça me fait tout remettre en question, vous voyez? Ça me fait penser que c'est des conneries. Juste de la propagande et de la manipulation, pas vrai? Je ne suis pas vraiment fan. Non, je ne suis pas fan. Maintenant, un truc assez intéressant, plus ou moins lié, vous voyez, mais pas à tout ça. Moi, je dirais que si, et vous verrez pourquoi, Tim Dillon, qui est un podcasteur et humoriste célèbre, mais qui est aussi, en quelque sorte, une voix culturelle que beaucoup de gens écoutent, vous voyez? Et il y a eu une vidéo virale de lui où il parle, des extraterrestres, de ce que le gouvernement dit à leur sujet, de la façon dont les gens réagissent et potentiellement de ce qui va se passer avec tout ça. Vous voyez, un exemple, c'est, vous savez, une fausse invasion extraterrestre, non? Genre, ils essaient juste de nous manipuler, en gros, pas vrai? C'est pour ça que je vais partager cet extrait. Bon, c'est un peu long, mais c'est un coup de gueule qu'il a l'habitude de faire. Je trouve cette vidéo, surtout la fin, très pertinente. J'adhère à l'essentiel du propos. C'est une mise en garde, vous ne trouvez pas? Quelque chose à écouter. Faites-en ce que vous voulez, mais je vous suggère d'en tenir compte. I suggest taking it in. Le gouvernement a passé la semaine dernière à vous dire qu'il y a des bases extraterrestres souterraines dans l'océan et peut-être au centre de la Terre et que ces extraterrestres se battent entre eux et pourraient commencer à s'en prendre à vous. Et vous savez quelle a été la réaction? Plutôt tiède de la part du public. La réaction a été assez tiède. Personne ne s'en soucie vraiment. Personne ne s'en soucie autant. Le gouvernement nous dit, on est observé par une race interdimensionnelle, bla bla. Tout le monde s'en fout. Les gens s'en fichent et j'aime assez ça. Cette connasse, Anna Paulina, ou peu importe son nom, que Dieu la bénisse, Anna Paulina Luna, elle est là à parler d'être interdimensionnelle. À tout le monde, vous connaissez ce type, Tim Burchard, qui raconte partout qu'ils sont sous l'eau. Et d'ailleurs, peut-être bien qu'ils le sont. Mais tout le monde s'en fiche. Personne ne s'en préoccupe vraiment. C'est là qu'on en est aujourd'hui dans ce pays. Personne ne s'en préoccupe vraiment. Et tout ça n'est qu'une diversion. Ils auraient pu révéler tout ça il y a bien longtemps. S'ils le révèlent maintenant, c'est parce qu'ils veulent que les gens deviennent fous. Alors, peu importe que ce soit vrai ou non, ou qu'il y ait des éléments de vérité, ou peut-être que tout est vrai, mais là, ils essayent de vous rendre fous. C'est tout ce qu'il leur reste. Ils essaient vraiment de vous terroriser et de vous rendre fous maintenant. C'est ce que fait le gouvernement. C'est pour ça qu'ils font ça. Il n'y a pas d'autre raison. Ils n'ont aucune autre raison de nous dire ça, sauf s'ils préparent un scénario type guerre des mondes qu'ils vont, je sais pas ce qu'ils manigancent. Pourquoi nous sortir ça maintenant? La raison est en fait assez simple. Ils essaient tout simplement de vous rendre complètement fou. Ils veulent vous terrifier et vous désorienter totalement. Et c'est précisément ce qui va se produire parce qu'ils vont diffuser une quantité phénoménale d'informations à propos des ovnis ou de ce qu'ils essaient de faire. On peut regarder ça. C'est Trump qui parle de déclassifier toutes les infos sur les ovnis.
D'ailleurs, nous sommes en guerre contre l'Iran. Les dossiers Epstein, le reste ne verra jamais le jour. Il n'y aura aucune poursuite. Il n'y aura pas de... Ils n'enquêteront même pas. Tout va disparaître. L'essence flambe. La nourriture coûte plus cher. Tout s'emballe. Et la dernière chose qu'ils ont en réserve, c'est de dire en gros, et il y a des bases extraterrestres sous l'eau. Hey. Des bases extraterrestres dissimulées au fond des océans. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est en tout cas ce que racontent certaines personnes. Peut-être s'agit-il d'êtres interdimensionnels vivant au cœur de la Terre qui viendraient vous chercher en pleine nuit. Cessez de nous importuner avec cette guerre. Cessez de nous importuner avec ces dossiers Epstein, d'ailleurs. Nous sommes le gouvernement. Arrête. Lâche-nous. Ils vont sortir du bois et tout vous dire sur les aliens. Ils auraient pu parler bien plus tôt. Ils ont choisi de se taire. Ils auraient pu distiller l'info. Mais ils balancent tout d'un coup. C'est pour vous faire péter un câble. Ah, ils veulent vraiment te voir craquer. Idéalement, ils aimeraient te voir finir sur une civière en plein milieu de chez Trader Joe's. C'est leur but ultime. Ils cherchent à provoquer une panique de masse. C'est la pure vérité. Pourquoi agiraient-ils ainsi sinon? Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce devenu important maintenant de commencer à révéler tout ce truc sur les pannes, les ovnis et tout ce bordel? Pourquoi maintenant? Pourquoi serait-ce si important de le faire précisément à ce moment-là? Ils essaient de provoquer une sorte de psychose chez les gens. Liens en description. Voyez les extraits par vous-même et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Jetez aussi un œil au marché Delphi en cours. Les extraterrestres se montreront-ils en 2026? C'est assez approprié vu l'actualité, vous ne trouvez pas? Genre, est-ce que ça va vraiment arriver? Parce que ça se négocie à 90-10, non? 90% non, 10% oui. J'ai le sentiment que le oui va augmenter. Vous voyez, de plus en plus de gens vont y croire. Alors, lancez-vous tôt pour gagner un peu plus. Il faut admettre que ces marchés de prédiction sont vraiment fascinants. Honnêtement, je pense que ce pari vaut largement le détour. N'hésitez pas à y jeter un œil en utilisant mon lien. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et n'oubliez jamais, chers parieurs, chaque jour est un cadeau. Enfin!